On paye 50 d'impôts. Excusez-moi, mais 50 d'impôts, il faut gagner 750 000 et plus pour avoir un impôt réel de 50 Oui, 50 ton taux marginal arrive là vers 150 000 à peu près. C'est là, ça. Alors ça, c'est galvaudé. Ouais. Mais attention, c'est un escalier, là, exactement. Là. On confond le taux effectif avec le taux marginal. Exact. Mais ça, c'est pas appris. Puis des très jeunes vont dire il faut que je fasse tout pour cacher mon cash de l'impôt. Oui, mais t'empruntes les routes, t'empruntes tout le système social et les hôpitaux. C'est ton propre argent. Il va te revenir quelque part. Alors oui, au niveau d'éducation, je pense que autant la géographie, autant les mathématiques, l'étude de tout ce qu'on apprend finalement à la petite école ou au secondaire devrait être teinté de finances personnelles parce que c'est la vraie vie. Tu as mentionné quelque chose. Je fais des présentations. Je suis demandé de passer à des écoles secondaires. Donc, juste pour de parler de l'argent, parler d'entrepreneuriat. En anglais et en français, mais un peu plus en anglais récemment. Et puis, on parlait des impôts. Puis, un étudiant, je pense que c'est secondaire 4. Puis, il avait fait un commentaire, mais c'est quoi ton opinion sur le fait qu'après un certain point, ça ne vaut plus la peine de travailler? Puis, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire? Mais quand, à un certain point, le gouvernement prend plus, donc on devrait arrêter de travailler parce qu'on paie trop d'impôts anyway. Donc, si j'aurais travaillé moins, j'aurais fait plus d'argent. Puis, tout le monde dans la classe se dit « Ah ouais, c'est vrai. » C'était comme une réalité. Je dis « Mais attention, on va juste compter. Là. Ça n'a aucun sens que ce que je viens juste de dire. » Puis le prof, même quand était assis là, en anglais, elle me regardait comme « Explique ce point-là. » Ouais. Puis j'étais juste comme « Attends, c'est une vraie question. OK, mais je vais l'expliquer. Oui. Mais regarde, mais tu fais pas moins d'argent. Tu payes plus d'impôts à ce niveau-là, mais ta richesse continue à augmenter. Et puis, en plus, il y a des stratégies pour réduire ces impôts-là en passant quand tu es rendu là. Ou de payer juste sa part d'impôt. Effectivement. Puis, c'était comme un genre de lumière qui s'est allumée dans la classe. Ah, ouais, on pensait pas ça. Puis ça, c'est des enfants du secondaire. Ils sortaient de là avec la pensée que je devrais travailler moins parce que si je travaille plus, je vais être plus pauvre. J'entends l'autre spectre des plus vieux qui disent c'est important que je sorte tous mes REER avant de prendre ma retraite. Pourquoi? Parce que si j'ai des REER, à la retraite, je vais perdre le supplément de revenu garanti. OK, et le supplément de revenu garanti, c'est quand tu as ta pension de vieillesse, puis tu n'as plus une scène, puis ton revenu moyen, c'est de 15 000. C'est ton objectif? Là, la personne a dit, pas nécessairement, non, mais c'est le supplément de revenu garanti pour les plus pauvres, les plus pauvres. Exact. Si c'est ton target, je pense que tu pourrais viser plus haut. Oui, exact. Il y a plein de mythes comme ça, de fausses croyances qui polluent l'éducation financière au Québec, au Canada, mais dans la population générale. C'est une des raisons que moi, j'avais commencé le podcast, d'essayer de parler de ces concepts-là pour dire, mais non, mais ça n'a aucun sens. C'est pas une question de croyance. C'est Charlie Munger qui dit, celui qui tient un marteau, tout ce qu'il voit aura l'air d'un clou. Alors, tu devrais avoir un coffre d'outils pas mal mieux garni dans ta vie que d'avoir qu'un marteau. Si toi, t'éloignes le REER, tu viens de te couper un outil qui pourrait te servir dans un objectif plus tard. Alors, garde ton coffre d'outils bien rempli, utilise-le comme ce qui peut être approprié pour tes objectifs. D'intéresser les gens avec une approche basée sur les objectifs et non pas sur les solutions. Si tu as quelqu'un qui a un objectif précis, puis on le fait parler, puis des fois, les plus jeunes, ils n'ont pas tout à fait, c'est pas clair, les objectifs. Mais peut-être leur faire parler, moi, j'ai envie de me lancer en affaires. OK, ça, c'est un rêve. Mais un projet, c'est définir tout ce que tu as besoin et l'argent va être à ton service pour concrétiser ton projet, là. Et c'est des discussions comme ça, mais ça va se renforcer. Moi, je suis quand même très optimiste. La preuve, les livres de finances se vendent. Les podcasts comme le tien s'écoutent. On a vraiment un attrait. Mais il y a quelque chose que je trouve dangereux qu'on importe des États-Unis, c'est la valorisation de l'ignorance. Être ignorant et fier de l'être, là, il y en a quelques-uns qui ont ça. Il y a une grande arrogance. Non, j'ai plus besoin de rien apprendre, je sais tout dans la vie. Je me reconnais à 22 ans, je pense que je savais tout à 22 ans, puis rendu dans la cinquantaine, je sais rien. J'ai tout à apprendre encore. Alors,